Salut, salut! Bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Dans la tête de Simone. Alors la semaine dernière, je vous avais dit que je ne savais pas du tout de quoi j'allais vous parler cette semaine, mais j'ai finalement trouvé, puisque je n'ai pas encore parlé absolument de tous les écrits que j'ai publiés, sans parler de ceux que je vais publier, mais bon, ça c'est une autre histoire, on le fera en temps voulu. Il y a, pour le temps, deux autres choses dont j'ai oublié de mentionner, dont j'ai oublié de parler, parce que dont j'ai oublié de mentionner, ça ne veut absolument rien dire, que j'ai oublié de mentionner éventuellement. Donc ce sont en fait des histoires que j'ai écrites pour des concours, pour le même en fait, puisque c'était le printemps des auteurs, 2018-2019 je crois. Et ce sont donc des nouvelles d'un genre très différent, puisqu'il y en a un, c'est de la science-fiction, et une, c'est un truc, alors je l'ai mis dans Inclassable, dans le site. Du coup j'ai mis Omaro avec, parce que voilà. Donc du coup, c'est très différent, c'est des personnages qu'on retrouve nulle part ailleurs, et c'est assez intéressant, voilà, ça se lit vite puisque c'est des nouvelles. Et c'est assez marrant de. Voilà, vous pouvez aussi aller les voir et trouver une autre facette peut-être de mon écriture, je ne sais pas. Il paraît que je suis un caméléon, donc j'écris différemment en fonction du genre, donc vous pouvez aller le vérifier. Donc du coup, je vais vous parler de ces deux nouvelles-là. La première, donc c'était, je crois dans l'ordre, c'était Message à Rélia, la première. Donc ça, c'est ma nouvelle de science-fiction. On tourne autour du personnage de Rélia, qui est une messagère spatiale. Donc, en fait, c'est une factrice, mais elle travaille dans l'espace, donc c'est quand même un peu plus féerique. Et voilà, elle aime son boulot et en même temps, elle a plein d'emmerdes, enfin tous les emmerdes qu'ont les facteurs, voilà, quand les clients sont pas contents. Donc on suit cette messagère-là. Alors je vais pas vous raconter ce qui va lui arriver parce que c'est une nouvelle, donc si je vous raconte ce qui va lui arriver, en fait, vous n'aurez pas besoin d'aller lire la nouvelle. Mais la seule chose que je vais vous dire, c'est que on la trouve à un moment où elle a perdu sa compagne, et donc elle est un petit peu en détresse émotionnelle, mais elle essaie malgré tout de faire son taf. Voilà. Donc n'hésitez pas à la lire, puisque cet univers m'avait bien plu, et le personnage de Rélia m'avait aussi bien plu, ainsi que les lecteurs, ceux à qui j'avais fait lire la nouvelle avant, et ensuite le jury, puisque j'avais eu la deuxième place. Et du coup, j'envisage peut-être de faire une saga avec elle, donc n'hésitez pas à aller voir cette nouvelle. Et la deuxième nouvelle, ça s'appelle Jeu divin. Donc là, c'est inclassable parce que je suis vraiment dans l'incapacité de vous dire dans quel genre ça peut traiter. C'est à la fois du fantasmagorique, de l'historique, ça peut être de la science-fiction pour certains, de la fantaisie pure. Vraiment, c'est voilà, inclassable. Et donc là, c'est ce jeu divin, et on va suivre Nostalgie, qui est en fait la personnification de la nostalgie, qui a décidé que Sparte, la ville grecque, ne devait pas tomber. Et donc, elle va aider le roi spartiate à vaincre Thèbes, puisque c'est à cause de une petite défaite que les Spartiates ont eue contre Thèbes que la ville est tombée contre l'alliance athénienne. Et du coup, elle décide que non, il faut refaire l'histoire, donc elle refait l'histoire, et elle va voir ce roi. Pareil, je vous en dis pas plus. Voilà, il y a plein d'autres éléments à découvrir, puisqu'évidemment, ce n'est pas la seule émotion qui est personnifiée. Je suis pas tout à fait dans le panthéon grec, mais j'en parle. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile à classer, puisque finalement, mon héroïne est une émotion personnifiée. Elle parle aussi d'autres concepts personnifiés, donc c'est assez... fantasmagorique peut-être. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ces deux nouvelles-là, puisque ça fait partie des nouvelles dans lesquelles je m'éclate un peu, où je mets des concepts un petit peu aberrants et des personnages que, voilà, peut-être que je vais retrouver ou pas. Autant Aurélia, je pense faire effectivement des histoires avec elle, autant la nostalgie, c'est pas... c'était vraiment un truc qui restera pour un concours. Mais n'hésitez pas, voilà, à aller voir, ça fait partie de mon panel de tout ce que j'ai publié, donc n'hésitez pas à aller voir et à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez des histoires avec nostalgie, il faudra me le dire évidemment. Parce que sinon je pense que j'en écrirai.
Donc voilà, donc un épisode un petit peu étrange, où je parle juste de 2 nouvelles. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec le site internet dont je parle très peu souvent, mais qui a fait peau neuve. Et je crois que j'en ai parlé déjà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir le site, il y a plein d'autres infos que vous pouvez aller voir. Et ça va me permettre aussi d'embrayer. Là, bon, on est déconfiné, un petit peu. Bon, pour moi, ça change pas vraiment, mais je peux voir un peu mes amis, donc c'est cool. J'espère que pour vous aussi, ça se passe bien. Mais par contre, du coup, je pense qu'on va basculer sur ce que j'avais dit au départ, c'est-à-dire un épisode tous les 15 jours. Ça va me permettre, moi, de mieux préparer les épisodes, parce qu'en une semaine, c'est un peu chaud. J'ai toujours 2-3 trucs à faire, et c'est vrai que je prépare le podcast un petit peu en mode oula, de quoi je vais leur parler. Et du coup, là, comme je vais embrayer sur des thèmes peut-être un peu plus difficiles, puisque j'aimerais vous parler de la manière dont je travaille, j'ai un peu l'inspiration, dont mes lecteurs me font le retour, la manière dont ça impacte sur ma façon après moi de corriger ou pas. Voilà, comment fait une auteure auto-éditée. Voilà. Donc, donc du coup, 15 jours, ça me paraît bien pour bien préparer ces questions-là et pouvoir vous donner du contenu de qualité. Voilà, donc c'était la dernière fois, entre guillemets, que je vais parler de mes écrits. Après, ça sera plutôt sur la manière dont je fais pour obtenir ça. Donc il y aura un peu de tout, mais ça sera tous les 15 jours. Voilà. Ça ne m'empêchera pas évidemment de vous parler de mes écrits qui sont en cours de publication. Quand il y aura des nouveautés, des sorties. Évidemment, je vous en parlerai. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Enfin, si c'était une inquiétude, parce que sinon vous en avez absolument rien à secouer. Mais bon, non, je plaisante. Ceux qui écoutent le podcast sont des lecteurs fidèles et ils me soutiennent. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Donc merci de m'avoir écouté encore une fois. La semaine prochaine, je pense que je vous parlerai soit de la manière dont j'écris, parce que je me suis aperçue que j'écrivais pas forcément comme tout le monde, soit de mes influences. Donc je vais voir un petit peu ce que je préfère. Et voilà. En attendant, j'espère que vous allez passer donc du coup 2 bonnes semaines, que tout va bien chez vous, prenez soin de vous, et à dans 15 jours. Bisous bisous.